Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022, il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bonne nouvelle au niveau de l'économie de l'Arménie. La Banque centrale d'Arménie avait mi-mai prévu que la croissance de l'Arménie ralentirait de 1,6% cette année. Euh, mais Martin Galestian, le gouverneur de la Banque centrale d'Arménie, a déclaré donc hier que l'économie arménienne était désormais en passe de connaître une croissance de 4,9% en 2022, donc près de 5%, ce qui est vraiment un taux appréciable, très appréciable, puisque les derniers taux sont très très importants. L'économie de l'Arménie, profitant de ce mouvement de touristes et de l'arrivée sans doute des Russes aussi en Arménie, et puis de l'économie arménienne, hein, et ça, qui a bien redémarré après la période Covid. Voilà, tous les signaux sont au vert en Arménie, malgré cette guerre Russie-Ukraine qui influe sur l'économie de l'Arménie, mais en fait pas tant que ça, pas tant que ça. Voilà donc une très très bonne nouvelle. En Syrie, donc la Syrie, le journal Kansasar, donc le journal arménien de Syrie, sur son site, a affirmé que deux obus, en fait deux missiles, avaient touché des environs de Kessab, cette ville, gros village arménien à la frontière entre la Syrie et la Turquie, au nord de la Syrie. Kessab, où beaucoup se sont rendus, justement quand j'étais jeune, je me rappelle m'y être aussi rendu avec une colonie de vacances de l'UGAB, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance d'Alep. Voilà. C'est une très très belle région. Donc, ce village arménien à la frontière entre la Turquie et la Syrie a une nouvelle fois été la cible de terroristes islamiques, sans doute financés par la Turquie. Hein. Et Kansasar affirme que selon des témoins, ces missiles qui n'ont touché rien, enfin qui n'ont pas touché réellement la ville, mais qui ont touché la montagne juste à côté, étaient par rapport à des manifestations gouvernementales qui se déroulaient à Kessap. Voilà. Donc la situation n'est pas complètement apaisée. Bien sûr, derrière, il y a la Turquie qui essaye d'insuffler, de mettre le feu. Voilà. Kessab avait déjà été envahi il y a quelques années lors de la guerre en Syrie par des Turkmènes, par des terroristes financés venus de Turquie. Il y a eu plusieurs morts du côté arménien. Et puis beaucoup comment dirais-je, l'église qui a été souillée, donc beaucoup de choses. Voilà. Mais aujourd'hui, l'armée syrienne contrôle. Et effectivement, ces tirs des villages proches de la part des terroristes euh, sont pour déstabiliser le régime syrien, pas directement les Arméniens en fait. Hein. Bon, les Arméniens ne sont pas directement visés cette fois-ci. Alors, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que la Russie suivait de près la démarcation de la frontière arméno-azérie, qu'elle a encouragée, voilà, que la Russie ferait tout pour apporter une solution à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan pour cela. Par contre, la situation de Palour en Artsakh, donc ce village qui a été envahi par une avancée donc, de l'armée azérie, elle a affirmé qu'il ne faut pas lier cet événement avec la démarcation frontalière. Or, Palour, sur les positions tenues, logiquement défendues par les forces de paix russes, les Azéris ont avancé, ont un petit peu reculé, mais sont toujours en territoire de l'Artsakh, occupent une partie du territoire de l'Artsakh autour de ce village, donc de Palour, et c'est aux Russes de les faire évacuer. Mais là, Moscou évite le sujet a priori, le sujet qui fait, comment dirais-je, qui affirme, qui est la preuve que finalement tout ne se passe pas comme il faut au niveau des forces russes qui n'ont pas fait, qui ont failli à leur mission en fait en partie, hein, voilà, qui n'étaient pas là lors de l'avancée des Azéris. Par contre, bien sûr, le communiqué de Moscou, aucun cas de violence dans la zone de responsabilité des soldats de paix russes, donc affirme le ministère russe de la Défense. Voilà, durant la semaine écoulée, donc en Artsakh, rien ne s'est passé. Effectivement, rien ne s'est passé. Mais les Azeris sont toujours autour de Palour, ce village arménien qui est en partie occupé par les forces azéries, ou les environs occupés par les forces azéries. Les Russes sont quand même venus repousser les Azeris, mais ils n'ont pas été repoussés à leur frontière initiale en Artsakh. Oui, alors le président de la FIFA, il s'appelle Gianni
Infantino, voilà. Il est en Arménie. Il était en Arménie hier à l'occasion du 30e anniversaire de l'adhésion de la Fédération arménienne de football à la Fédération internationale, en fait, la FIFA. Voilà. Beaucoup de festivités. Donc Gianni Infantino a été reçu par Nicole Pachinian, qui était un amoureux du football aussi, hein. Donc le président de la FIFA lui a offert un ballon, le ballon du Qatar 2022, la Coupe du Monde, un t-shirt avec le numéro 9 Pachinian, voilà. Et puis avec un fanion de la FIFA, une très très belle chose. La FIFA aide l'Arménie dans le développement des terrains de football, de mini-sport en fait, de mini-football. Et il y en a eu 90 qui ont été construits en Arménie, c'est au cours de ces 20 dernières années. Voilà. Et, et justement, le président de la FIFA, qui s'est dit impressionné par la culture et l'histoire de l'Arménie, la présence, la force, le dynamisme, a affirmé que la FIFA serait toujours derrière l'Arménie, derrière le développement de cette enfance, bien sûr le sport, mais aussi l'éducation et beaucoup, beaucoup de domaines. Et la FIFA est très, très riche. Elle peut effectivement davantage aider l'Arménie pour son développement à ce niveau-là. L'Arménie qui est membre de la FIFA, en plus d'être membre de l'UEFA, l'organisation européenne. Kim Kardashian, la people, la star mondiale d'origine arménienne, elle le revendique, hein, c'est pour ça qu'on parle d'elle, parce qu'elle revendique son arménité à fond. Kim Kardashian, donc la reine des people de la télé-réalité, a une fortune aujourd'hui estimée à 1,8 milliard de dollars. En fait, dans la liste de classement des fortunes féminines des femmes qui sont parties de zéro et qui arrivent à des sommets, Kim Kardashian, au niveau mondial, est 16e, et la 16e la plus riche du monde. Selon Forbes, voilà. La première c'est Winfrey, Oprah Winfrey qui a une fortune estimée alors mes amis, j'ai pas le chiffre, mais en tout cas elle est première. Je crois que c'est 2,4 milliards. Voilà, donc, et puis on trouve d'autres stars, Rihanna. Donc, Rihanna est 21e en fait, avec 1,4 milliard. Elle est derrière Kim Kardashian. On compare souvent les deux, mais enfin bon, ça n'a rien à voir. Oui, Oprah Winfrey, pardon, la présentatrice de télé donc américaine, à 68 ans, elle a gagné 2,6 milliards de dollars. Voilà. Nous sommes dans le rêve, mes amis, milliards. Donc, en attendant, je crois que j'ai beaucoup ici en France, en Europe, c'est aussi la crise, hein, donc voilà, la crise de la vie chère tout simplement, hein, et puis de l'après-Covid. Mais on peut rêver tout simplement, mes amis. Alors, que dire d'autre? Oui, samedi, donc le samedi 18 juin. D'ailleurs, samedi 18 juin, ici à Valence, je salue Lévon Chatikian et sa gala de son école de danse et de musique arménienne à 20 h à la salle centrale Liberté, Espace Liberté, donc de Saint-Marcel-les-Valence, ce samedi 18 juin à 20 h. Venez nombreux, nous on y sera, pour encourager nos jeunes qui dansent, qui chantent en costume folklorique arménien. Vraiment, il faut encourager cette jeunesse arménienne qui est accrochée à son origine, qui est accrochée à ses valeurs traditionnelles de l'Arménie. Et grâce à l'Académie de danse de France, Ashtalag Arménie, de l'école Georges Markarian, derrière il y a notre ami Lévon Chatigan qui essaye d'insuffler cette arménité, cette culture arménienne ici en France. Et puis, bon rétablissement à Lévon, hein. Donc il a passé un passage délicat au niveau de la santé. Bon rétablissement, en tout cas on le verra. Et puis on le verra peut-être vendredi soir, donc à la réunion d'Arménie, enfin conférence d'Arménie que je mènerai sur l'histoire de l'Arménie. Ça sera à Bourg-les-Valences, la MJC Jean Moulin, à 20 h 30 ce vendredi 17 juin. La salle sera climatisée, il est important de le dire. Voilà, beaucoup de choses sur l'histoire de l'Arménie. Ceux qui sont férus de cette histoire sont cordialement invités. Voilà, mes amis. Encore une nouvelle, donc Ralph Yelikian, le président de Vivacell MTS, en fait Arménia, est, est parti parce que Viva MTS Arménia est désormais détenu à 100% par un capital, un grand opérateur de téléphonie mobile russe. Voilà, il a été remplacé donc Ralph Yelikian a été remplacé par Armen Avetissian, qui est un diplômé, hein, un surdiplômé de l'école russe,
et qui est là, qui va défendre les intérêts. Donc, c'est un spécialiste aussi du monde de l'Internet, de la téléphonie. Il va défendre les intérêts de MTS Armenia, l'opérateur russe, hein, voilà, tout simplement. Ralph Yelikan a été connu en Arménie et dans le monde pour ses actions humanitaires aussi, hein, au service de la construction des maisons, beaucoup de choses aussi. Hein. Bravo à Ralph Yelikan, qui est, je crois, originaire du Liban, mais installé en Arménie et qui contribue à la richesse de l'Arménie. Bravo Ralph Yelikan. Et puis, bienvenue au nouvel opérateur, sachant que maintenant, c'est 100% russe, hein, donc l'énergie, la téléphonie, beaucoup de domaines. La Russie s'installe en Arménie, c'est le géant, c'est le grand pays qui est là, qui aide l'Arménie, mais en même temps, qui installe ses infrastructures, son économie. Écoutez, c'est comme ça, c'est ainsi, hein, il faut aussi, on prend acte de cela. Bien sûr, ça aurait été mieux que des grandes sociétés arméniennes prennent le pouvoir de l'énergie et de la téléphonie, des communications, du chemin de fer. Mais les choses sont ainsi en fait. Hein. L'Arménie est un petit pays de 3 millions d'habitants, n'a pas les capacités réelles de gérer toutes ces données économiques. Donc le géant, les 150 millions de Russes, et puis la puissance économique de la Russie est là pour en profiter, mais aussi pour faire profiter les Arméniens. Donc c'est du gagnant-gagnant dans cette affaire-là, à mon avis, bien que des entreprises nationales arméniennes auraient été peut-être mieux, mais il faut du capital pour cela. Euh, voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, en tout cas, et je souhaite, je vous souhaite une bonne journée, ensoleillée, comme vous le voyez, donc qui va faire chaud aujourd'hui, ce sera de l'ordre de 36-37 degrés, une canicule annoncée, donc aujourd'hui, demain et après-demain. On va faire face, mes amis, on va faire face. Nous sommes un peuple du soleil. Hier, je discutais donc avec une personne qui s'appelle Naidi. Naidi, c'est le nom de l'Arménie. Et Naidi, c'est le soleil, c'est le pays du soleil. Arevaham, c'est l'Arménie, c'est le pays du soleil. Nous sommes le soleil. En nous, nous avons le soleil, mes amis. On a cette chaleur. Et la canicule va passer, et puis les Arméniens seront toujours là. C'est un peuple résilient. Nous sommes un peuple 5000 ans, 7000 ans d'histoire, avec la population de Chengavit qui a 8000 ans et qui est d'origine a priori arménoïde d'après l'ADN, les analyses de l'ADN des personnes trouvées, des squelettes trouvés, et puis des Arméniens d'aujourd'hui. Il y a de fortes ressemblances de l'ADN, donc voilà qui dit que génétiquement nous sommes un peuple de minimum 8000 ans, parce que la population, la civilisation de Chengavit, qui est dans les environs d'Erevan, date de 8000 ans. De cela, je vous en parlerai aussi donc vendredi, hein, si vous êtes à Bourg-les-Valence, MUC Jean Moulin, mes amis. Sur ce, bonne journée, et je salue tous mes amis, voilà, en cette belle journée. Soutenons l'Arménie et l'Artsar, mes amis, soutenons toutes les frontières de l'Arménie, soutenons l'Artsar, soutenons le peuple arménien qui souffre, mais qui est là, digne, debout, près des pentes de l'Ararat, qui est de l'autre côté de la frontière. Malheureusement, encore une exaction, encore une injustice faite au peuple arménien. C'est ainsi, mes amis, il faut lutter. Pour vivre, il faut lutter. Bonne journée.